Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis Capricorne, pour cette deuxième quinzaine du mois de novembre pour votre horoscope, donc du 15 au 30 novembre. J'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je voulais vous remercier pour vos abonnements, vos likes, vos messages de retour. Donc n'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire ou bien en Vénus. Vous y trouverez peut-être, sûrement d'ailleurs d'autres informations. Sachez que quelquefois on se retrouve même un peu mieux avec nos ascendants. Prenez avec discernement tous ces messages. N'oubliez pas que ça reste général. Toutefois, si vous désirez une consultation en privé, bien vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Et puis, si vous souhaitez venir vous inscrire et participer au tirage au sort que j'organise chaque mois sur ma guidance quotidienne, n'hésitez pas à le faire. C'est gratuit, hein, voilà. Donc on va voir ce qui se passe pour vous, les Capricornes, durant cette deuxième quinzaine de novembre. Alors avec tout de suite un petit message de l'oracle chaman, suivi du tarot psychique. Nous irons voir avec les 22 arcanes du tarot majeur ce qui est positif, ce qui est encore à dépasser, ce qui va vous aider durant cette deuxième quinzaine, le général avec le tarot. Nous irons ensuite voir votre état d'esprit, vos besoins et le conseil. J'irai vous chercher 3 messages au choix du petit oracle de la mission de vie. Et puis nous aborderons bien sûr le thème sentimental. Voilà, sans plus tarder les Capricornes, nous allons déjà démarrer voir un petit peu les premières énergies de votre tirage. Alors, cette deuxième quinzaine, on est plutôt avec un trésor caché dans l'ombre, hein. Je pense que soit vous savez pas encore, vous n'avez pas de réponse, hein, vous savez pas où vous allez, il y a un petit peu le brouillard, un petit peu au niveau de votre mental, parce qu'il y a une part de mystère, un petit peu, vous êtes, oui, un petit peu dans le brouillard. Peut-être que vous avez du mal à prendre des décisions. Est-ce que vous restez sur le chemin qui vous est familier parce que justement, pour vous, c'est difficile de faire un choix? C'est une douce prison, hein, c'est un petit peu votre cage dorée pour vous, cette deuxième quinzaine de novembre. Alors c'est une douce prison, c'est votre cage dorée, parce que vous avez du mal peut-être à vous détacher du passé ou détacher de quelque chose ou vous détacher de quelqu'un. Voilà, on voit peut-être que vous faites des sacrifices aussi, mais voilà, c'est un petit peu l'incertitude que vous allez pouvoir peut-être abandonner. Alors peut-être que vous voulez pas sortir de votre zone de confort, mais peut-être que si vous acceptez, peut-être de le faire, vous allez pouvoir, retrouver votre véritable vous-même, c'est-à-dire un véritable soi, hein. Donc faites-vous confiance, j'ai envie de vous dire, parce il pourrait être question de bienfaits, qui vous attend, et de véritable prospérité, les amis Capricorne. Voilà, donc ne restez pas dans votre cage dorée, ne restez pas dans le brouillard, essayez d'y voir beaucoup plus clair par rapport à vos doutes, par rapport à vos attentes. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire pour cette deuxième quinzaine. Voilà, vous voyez, peut-être qu'il y a des doutes, peut-être cachés sous un nouveau commencement. Donc, on pourrait voir que, voilà, si vous avez des doutes, vous avez du mal à prendre des décisions, ou que vous cherchez des réponses, voilà, c'est peut-être au niveau de l'amour. Mais peut-être que ces décisions ici, vous ne savez pas encore ce qui va vous arriver plus tard, si vous attendez des réponses, parce que cette carte, c'est aussi soit une belle rencontre qui vous attend, et c'est une coupe qui déborde de joie, de bonheur. Alors peut-être que il y a peut-être de la joie et du bonheur qui vous attend cette deuxième quinzaine. En tout cas, c'est très positif. C'est peut-être un nouvel amour, c'est une nouvelle passion ou c'est un dévouement, un dénouement vraiment vers une idée, un projet qui prend place ou même pour une nouvelle entreprise. Voilà, c'est le moment idéal aussi pour vous ouvrir et ouvrir votre cœur. Voilà, c'est une belle carte, hein. Voilà, donc peut-être que pour l'instant vous êtes un peu dans le brouillard, mais voyez ce qui vous attend après. Donc peut-être aussi, c'est peut-être le moment aussi de retirer vos peurs, hein, vos peurs. C'est un peu ce que je vous dirais ici. Alors, il peut être question de réconciliation aussi pour certains d'entre vous, évidemment, hein. Alors, on va voir ce qui va être positif pour vous durant cette deuxième quinzaine, hein. Donc, avec les 22 arcanes du majeur, nous avons l'empereur. Donc, cet empereur, c'est quand même quelqu'un qui a réfléchi, qui reprend sa vie en main, ou ça peut nous parler d'un leader, d'un chef d'entreprise. Si c'est votre cas, vous verrez bien comment ça vous parle. Mais l'empereur, c'est quand même le moment, ce qui va être positif pour vous, c'est que vous pourriez vous lancer dans des postes à responsabilité, augmenter vos acquis évidemment, vous mettre en œuvre sur de nouveaux projets professionnels, mais également aussi au niveau amoureux. Ça peut être aussi que vous allez vous lancer sous un nouveau projet qui vous tient à cœur.
Ça peut nous parler au niveau affectif que vous avez envie de vous engager avec beaucoup plus de sérieux ou peut-être de revoir aussi la situation. C'est aussi officialiser votre vie amoureuse, mais en tout cas, c'est le cycle, c'est une période de grande productivité, d'évolution et de réussite. Donc pour moi, vous allez pouvoir mettre en œuvre vos capacités, vos talents, votre entourage professionnel ou affectif vous fera entièrement confiance et vous pourrez aussi compter sur leur soutien. Donc c'est une période également, on pourrait voir une période d'action, c'est une période de dynamisme, de dynamique, d'échange dans le secteur de la communication qui est vraiment plutôt favorisé. Et puis, alors, restez pas, vous n'allez pas rester statique en attendant que les choses se produisent toutes seules, parce que là, on voit que vous allez agir, vous allez écouter vos instincts et vous allez mettre en œuvre vos projets, parce que pour vous, c'est le moment. Alors, vous voyez, vous n'allez pas rester un petit peu. Alors, pour l'instant, il y a peut-être pas encore une prise de conscience. Peut-être que vous êtes un peu dans le brouillard, des doutes, les doutes aussi, mais qui pourraient se lever cette deuxième quinzaine de novembre. Et puis de savoir vraiment ce que vous voulez faire, là où vous voulez aller, vos projets, vos perspectives, en tout cas, l'idéal pour l'avenir. Alors, ce que vous avez à dépasser, les amis, le Scorpion, non, je pas Scorpion, je suis avec les Capricornes, je sais pas pourquoi je dis Scorpion, c'est garder foi en vous, voilà, maîtriser. Alors, on voit bien que vous maîtrisez quand même la situation, mais ce qu'il va falloir dépasser, c'est ça. Donc, ce qu'il va falloir dépasser, c'est cette force ici, parce qu'il y a peut-être des responsabilités, vous avez peut-être des responsabilités, ça peut nous parler aussi, avec cette force, que vous possédez une vitalité assez exceptionnelle, donc il va encore falloir aller dans votre mental, aller dans votre intelligence, pour mener à bien vos actions, pour que ça soit efficace. Va falloir forcer, va falloir dépasser vos limites. Il ne va pas falloir vous disperser, comme j'ai envie de vous dire. Voilà, rester dans votre pouvoir, dans votre maîtrise, qu'elle soit professionnelle ou sentimentaux. Vous pourriez avoir besoin d'avoir cette force tranquille et de faire les choses correctement, avec le fait de prendre son temps, le temps de réfléchir avant d'agir. Euh, voilà, c'est plutôt ne vous laissez pas déborder aussi par une multitude d'actions ou d'activités dans lesquelles vous auriez tendance à vous lancer. Donc c'est une formidable période pour mettre en exécution vraiment vos compétences et vous êtes performant. Donc c'est un peu ce que vous allez encore devoir dépasser. Bien sûr, cette deuxième quinzaine. C'est un petit peu la force tranquille ici, hein. Il va falloir peut-être vous calmer. L'empereur, c'est quelqu'un qui a une rigidité également. Peut-être qu'il va falloir être beaucoup plus dans la maîtrise, vous voyez, un peu vous voyez, cette femme qui met sa main dans la gueule du lion, voilà, c'est elle le maîtrise complètement, hein. Voilà, ben, vous, c'est pareil, il va falloir maîtriser. Alors ici, j'ai le monde, donc vous voyez, on a une très belle carte pour vous, hein, donc ce qui va vous aider, c'est la carte du monde. Donc c'est une période fabuleuse de réussite, de triomphe, peut-être de reconnaissance professionnelle par rapport à votre hiérarchie. Vous pourrez voir, c'est une période aussi de récompense, hein. Si vous avez travaillé, il pourrait être question de récompense, de retour, puis on voit que vos rêves se réalisent. C'est un peu le bonheur qui frappe à votre porte ici. Je pense que ça peut nous parler aussi la fin de quelque chose, la fin d'un cycle où vous allez récolter un peu les fruits de votre travail. Vous pouvez être fier de vous, hein, parce que vous allez, car tout votre travail, hein, vous y tenez, hein. D'ailleurs, vous êtes en leader, vous êtes dans l'action. Et donc, c'est quelque chose qui vous a demandé de la patience, de l'effort. Mais voilà, c'est un petit peu ici des projets qui aboutissent, qui plutôt aujourd'hui réaliste, mais ça nous parle aussi d'accomplissement, hein, avec cette carte de réussite et d'accomplir ce que vous souhaitez. C'est une belle carte, hein. Vous voyez, c'est un petit peu la carte où on a accompli, où on va vraiment dans l'accomplissement, la plénitude, c'est la victoire. Donc pour moi, il y a la réalisation, il y a une sorte d'évolution aussi par rapport à cet empereur. Donc, même si vous aviez des doutes, on va chasser ces doutes, les hésitations ici, hein, parce que ici, il y a la récolte de vos fruits, de votre travail. Par rapport à vos initiatives. Donc, il peut être question des propositions, parce que vous pourriez être sollicité si vous êtes en recherche, par exemple, et que vous pourriez accéder au poste rêvé. Et puis, c'est un petit peu la patience et vos efforts, et puis le bonheur qui frappe à votre porte aujourd'hui. Donc, on est plutôt dans l'accomplissement. Donc, vraiment, c'est vraiment favorable pour vous, les Capricornes, comme j'ai envie de vous dire. Alors, on va aller faire un tour dans le général, voir un petit peu ce qu'on a pour vous. Alors, nous avons le Père du Feu, la force vision. Alors ici, vous voyez, j'ai l'empereur et en même temps,
J'ai le père de feu ici, qui nous parle de leader, d'influence, de sympathie, de charisme, mais c'est quelqu'un qui est capable, comme l'empereur, de décider, d'être chef d'entreprise. Peut-être que vous voulez vous mettre à votre compte ou vous avez un poste à responsabilité. C'est quelqu'un qui entreprend de manière, voilà, c'est quelqu'un qui est quand même sûr de lui, hein, donc il a la force d'une certaine vision aujourd'hui. Alors peut-être que vous avez une nouvelle vision aussi dans votre vie, c'est fort possible. Ça peut nous parler également quand même de réussite, hein, de réussite. Donc si vous attendez des nouvelles, c'est enfin quelque chose, des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. C'est une influence quand même puissante, cette carte ici de feu, hein. Voilà, force de vision, c'est la force tranquille, mais voilà, vous allez peut-être mettre vos actions en place par rapport à une vision, par rapport à un objectif à atteindre. Nous avons la mer de feu. Alors, la mer de l'air, excusez-moi, je sais pas pourquoi je parle de la mer de feu. Alors, la mer de l'air, ici, j'ai envie de vous dire que c'est quelqu'un qui a une logique, qui a un discernement, qui intègre et qui voit clair. Alors, c'est peut-être une féminine autour de vous, mais ça peut vous représenter, vous, en tant qu'énergie. Donc, est-ce qu'il y a des doutes? Parce que ça peut représenter un couple, ça peut parler aussi de aujourd'hui d'avoir cette lucidité des choses sur votre vie, par exemple, et puis ces doutes, c'est un peu aussi la lâcher prise. Alors peut-être qu'il y a la fin d'une situation, peut-être qu'il y a une toxicité chez vous par rapport à votre sphère professionnelle ou sentimentale, par exemple comme une trahison ou un abandon, hein. Peut-être que vous avez envie d'abandonner, peut-être qu'il y a quelque chose qui est toxique autour de vous. Et là, j'ai envie de vous dire que c'est la fin d'une situation comme ça, puisque ici, vous avez conscience des choses, vous êtes beaucoup plus lucide, vous savez où vous allez, hein. Voilà, c'est un peu la lucidité et l'empereur, hein, qui sait aussi, donc qui met les choses en action. Ensuite, nous avons le 2 de terre. Donc le 2 de terre, c'est, en fait, je pense que c'est beaucoup d'échanges, une évolution pour vous de carrière, hein. Ce 2, c'est aussi, comment je pourrais vous dire? C'est essayer de jongler, de gérer une situation, c'est essayer quand même de jongler. Alors peut-être avec, dans certaines sphères de votre vie, dans certains domaines, si vous rencontrez des personnes toxiques ou une situation au fait qui ne vous convenait plus, ça peut nous parler de cela. Ça peut nous parler aussi que vous essayez de gérer deux choses en même temps. Alors c'est peut-être parce que vous travaillez beaucoup, donc vous essayez de gérer un petit peu votre vie professionnelle, votre vie de couple, votre vie familiale. Ça peut nous parler de ça. Pour d'autres, on verra que vous essayez quand même de joindre les deux bouts, hein, voilà, ou vous gérez deux choses en même temps. Mais en tout cas, on voit que pour vous, en même temps, vous gardez l'équilibre quand même, malgré tout, même si vous rencontrez quelques difficultés. Par exemple, si ça nous parle de choses ou de personnes toxiques, par exemple, ici, là, on voit bien que vous aviez envie d'abandonner, que vous avez envie de lâcher prise. Ensuite, nous avons la mère universelle. Bon, alors moi j'ai des projets ici, hein. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est une réflexion. Ici, vous avez envie peut-être de nouveaux projets. Il peut être question de réussite aussi, mais peut-être une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous, hein. Voilà, en tout cas, vous avez quand même la réussite sociale, professionnelle, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui vient vous séduire, comme un projet, comme une nouvelle rencontre, hein, peut-être aussi, hein. Et le 3 de feu. Donc le 3 de feu, c'est découvrir quelque chose, c'est une nouvelle énergie. Vous voyez, on a une nouvelle énergie ici pour vous. Donc pour moi, il est question d'extension, d'élargir un peu ses horizons, peut-être de commencer un nouveau projet, peut nous parler de commerce pour certains d'entre vous, de grandir, de développer, de saisir aussi des opportunités. En tout cas, on voit bien que vous partez à la conquête de nouvelles expériences et que vous êtes prêts. Donc, vous avez envie encore de découvrir autre chose, les amis Capricorne. Alors, ici, j'ai la file de l'air. Ici, on va nous parler, bien sûr, de nouvelles idées. Donc, encore peut-être encore de nouvelles curiosités, de nouvelles choses encore. On voit bien que vous êtes déterminés. Nous avons l'As de terre également qui nous parle d'opportunités, de rentrée d'argent, de prospérité et peut-être encore un peu d'apprentissage. On verra qu'il y a peut-être de l'apprentissage, peut-être encore de nouveaux projets dans lesquels il va falloir apprendre ou encore devoir vous former. Il peut être question aussi de formation pour certains d'entre vous et puis de balance. Bon, moi j'ai un retour à l'équilibre de toute façon. Donc pour moi,
Déjà, au niveau émotionnel, j'ai quand même un retour à l'équilibre parce que vous y voyez beaucoup plus clair dans votre vie. Donc, vous allez chasser vos doutes, vos doutes, vos peurs d'ailleurs, hein, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire parce que là, vous allez, c'est-à-dire que pour moi, vous allez découvrir quelque chose d'autre. Vous voyez, vous allez élargir vos horizons, commencer soit un nouveau projet, ou c'est quelque chose que vous êtes en train de développer, ou simplement vous êtes en train de saisir d'autres opportunités, ce qui va vous ramener bien sûr l'équilibre. Alors la mer de l'air, évidemment, on a cette logique, cette discernement, donc on reste quand même relativement froid aujourd'hui sur vos projets. Il y a de nouveaux projets, c'est quelque chose qui est fécond, hein, donc c'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi. Et donc, on nous parle bien ici de nouvelles opportunités, de prospérité. Donc, ça peut être aussi au niveau sentimental, hein, donc de nouvelles rencontres. Ici, le père de feu, eh bien, aujourd'hui, c'est la stratégie, c'est le coup de génie. Le 2 de terre, également, on voit qu'il y a, vous vous débrouillez, vous êtes polyvalent, il y a pas mal d'échanges et vous êtes en train d'évaluer un petit peu vos perspectives, hein, également. Donc, vous gérez les situations pour garder quand même malgré tout l'équilibre. Et la fille de l'air ici, j'ai envie de vous dire qu'il y a un avancement, une détermination, et puis vous allez vraiment avancer vers vos objectifs. Donc, il y a quand même beaucoup de cartes de dynamisme, les Capricornes. Malgré qu'il y a des doutes, il y a des choses qui sont peut-être encore cachées. euh, il y a quelque chose ici où il y a des doutes sur quelque chose qui est caché. Alors, ça peut être aussi, je vous dis, hein, fin d'une situation, une trahison, devoir abandonner une situation dans certains domaines de votre vie, hein. Voyez, vous verrez comment ça vous parle. Alors, je vais aller vous chercher trois messages avec le petit oracle de la mission de vie, puis nous allons passer, on va aller voir votre état d'esprit, vos besoins et le conseil. Allez, s'il vous plaît, les Capricornes. Allez, hop, et puis un dernier. Eh bien, vous en aurez quatre. Vous voyez, ils sont généreux avec vous, hein, cette deuxième quinzaine. Voilà, au lieu de trois, ben, vous en aurez un de plus de messages. Comme je dis toujours, je prends les messages qui tombent. C'est parce ils ont des choses à vous dire. Alors, ensuite, on va aller voir votre état d'esprit, on va aller voir vos besoins et puis le conseil pour cette deuxième quinzaine. Alors, il faut pas que je mélange tout parce que c'est pas les mêmes. Ça va là et ça va ici. Voilà, allez, c'est parti pour votre état d'esprit de la deuxième quinzaine pour les Capricornes. Ascendant Capricorne, le Capricorne en signe lunaire. Allez, c'est parti, votre état d'esprit pour vous. Alors, bien l'agitation. Alors peut-être qu'il y a de la colère chez vous, hein, la combativité. On nous parle ici d'agitation, on nous parle de stress, de colère. Peut-être que vous ruminez, peut-être que vous êtes, oui, vous êtes en colère, mais on voit que votre mental est en ébullition. Alors peut-être par rapport à des doutes ou par rapport à, je vous disais, quelque chose de toxique pour vous, hein, ou d'une situation. Alors, ensuite, on va voir un petit peu avec vos besoins. Allez, vos besoins pour cette deuxième quinzaine. Vos besoins, eh bien, voilà, c'est l'espérance. Alors, qu'est-ce que vous espérez, les Capricornes ici? Hein, donc, l'espérance, c'est vous restez optimiste, voilà, vous faites confiance. euh, voilà, alors faites-vous confiance, restez dans l'optimisme, moi j'ai envie de vous dire. Et puis si vous avez besoin, bah, demandez, hein, parce qu'on voit que vous espérez peut-être des choses. D'ailleurs, si vous espérez encore des choses, peut-être espérer évoluer, espérer bah, tous les projets que j'ai vus ici, que ça soit un petit peu dans différents domaines. C'est peut-être pour ça aussi que votre mental est en ébullition ici, parce qu'on voit bien que dans votre tête, ça se bouscule un peu. Et nous allons voir ensuite le conseil. Allez, le conseil pour vous, les amis. Peut-être que vous vous posez plein de questions également, hein. Voilà, on a le silence. Alors, soit vous avez besoin de silence, soit vous avez besoin tout simplement de faire le vide, hein, de faire le vide dans votre tête. On peut nous parler également, oui, d'avoir envie de faire le vide autour de soi.
Ah, voilà, c'est vraiment ce que j'ai ici, silence, pas envie de discuter, pas envie de parler. Il y a des choses peut-être que vous l'interdisez, peut-être pour pas non plus envenimer certaines choses, parce qu'on voit que ici vous êtes peut-être à cran, hein, les Capricornes, pour certaines choses ou dans différents domaines. Et là, j'ai plutôt des Capricornes qui veulent garder le silence, parce que peut-être qu'il y a un arrêt de quelque chose, ou vous voulez arrêter quelque chose, vous avez besoin de tranquillité et peut-être besoin de vous détoxifier. D'ailleurs, je vous l'avais dit tout à l'heure, hein, si vous voyez, c'est ressenti. Allez, on va ensuite voir le sentimental, ce que l'on a pour vous, les amis. Allez, on va aller chercher le tarot du cœur tout de suite. Alors, on va retourner celle-ci, hein. Allez, le sentimental pour nos Capricornes, s'il vous plaît. Capricorne. Alors, pour les Capricornes, on est peut-être en triangulaire. Certains Capricornes, hein, triangulaire. Triangulaire, et puis j'ai l'impression qu'il y a un peu le jeu de la stratégie avec la personne, hein. C'est un peu la psychologie amoureuse, fuis-moi, je te suis. C'est un peu la stratégie, peut-être de quelqu'un, voilà, qui s'amuse un petit peu à jouer avec les sentiments, ou voilà, oui, c'est fuis-moi, je te suis. Mais on voit que c'est une relation de triangulaire. Alors cette stratégie, c'est peut-être vous qui la mettez parce qu'il y a une absence aussi. On voit qu'il y a toujours des séparations qui sont temporaires, mais ces séparations, eh bien, parce que vous êtes en manque. Alors c'est peut-être vous qui mettiez la stratégie pour attirer l'autre vers vous, parce que bah, si vous êtes en triangulaire, c'est compliqué aussi de passer autant de temps ensemble. Alors ensuite, vous voyez, il y a toujours des séparations temporaires qui fait que, ben, en fait, il y en a un des deux qui est en manque, ou peut-être les deux, hein, aussi, hein. Alors, on a la boussole ici. Donc, pour certains Capricornes, alors ça peut être la continuité, mais ça peut être d'autres messages pour d'autres Capricornes, hein. Il y a une direction opposée. Je pense qu'il y a des oppositions dans votre vie où vous allez peut-être devoir faire des choix à un moment donné et peut-être devoir aussi faire un choix différent, mais aussi qui pourrait vous séparer. Il y a beaucoup de critiques. Voyez, il y a toujours le fait de faire des reproches, des approbations, dénigrer l'autre. Vous voyez, c'est un petit peu quelqu'un qui montre toujours ses dents. Voilà, j'ai quelqu'un quand même qui montre les dents à l'autre. Euh, voilà, l'autre ne dit rien, mais voilà, il y a beaucoup de différences, beaucoup de reproches, beaucoup de désapprobation et le fait de dénigrer l'autre, hein, de lui faire des reproches. Allez, les amis, voilà, donc je pense que c'est un lien ici, vous êtes attachés. On peut nous parler de couple, hein, évidemment, avec un lien d'attachement. Ici, pour certains, on est en dépendance affective, mais il y a un déséquilibre également. Alors, ici, moi, j'ai un déséquilibre, une instabilité, et là, j'ai quelqu'un qui ne nous dit pas toute la vérité, donc il y a un petit mensonge derrière. Il y a quelqu'un qui garde un secret. Quelqu'un qui ne veut pas se dévoiler ou qui ne veut pas dévoiler aussi certaines choses, hein. Vous voyez, c'est quelqu'un aussi. Je pense que dans cette relation, c'est quelqu'un qui se voile la face, qui refuse d'affronter la réalité. Alors peut-être par peur, parce que c'est une dépendance affective, malgré que là, on verra qu'il y a un déséquilibre et une instabilité, c'est comme si qu'on ne voulait pas en parler. Vous voyez, donc vous voyez, on se voile la face, on refuse d'affronter la réalité. Oui, il y a un manque de sincérité, quelqu'un qui ne montre pas son vrai visage ici. Et de ce fait, il y a beaucoup de questions, beaucoup de questionnements, beaucoup d'hésitations, de confusion. Vous êtes en train de vous interroger. Je pense que vous êtes en train de vous apercevoir que cette personne ne montre pas son vrai visage. Il y a un déguisement derrière tout ça. Et que là, vous êtes. Donc, il y a eu pas mal de doutes, d'interrogations. Je pense qu'il y a beaucoup de remises en question. Et que vous vous posez de questions pourquoi, hein, de ce fait. Et là, vous êtes en train de mettre des mots un petit peu sur vos émotions. Alors, je vais juste remettre un petit message ici. Oui, c'est l'amour en cash, oui. Donc, il n'y a plus grand-chose ici. C'est l'amour peut-être qui n'est plus réciproque.
C'est quelqu'un qui ne montre pas, qui déguise un petit peu tout ça, qui fait semblant. Mais je pense que là, je pense que quelque part, vous êtes, hein, dans cette relation en train de mettre des mots sur vos émotions et que là, vous doutez et vous êtes en train de vous interroger. Et en fait, je pense que la réponse, elle est que l'amour est non réciproque aujourd'hui. C'est un petit peu un sentiment d'être abandonné dans cette relation, avec aussi un sentiment de solitude dans ce couple. Voilà les amis, Capricorne, voilà. Alors, vous me ferez vos petits retours. Alors bien sûr, il y a 4 messages, pour la finale, donc bah, écoutez, je pense que je vous ai laissé le temps de choisir, sinon vous appuierez sur stop, voilà. Alors le premier message, c'est un enseignement spirituel. Donc, la diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Voilà, peut-être que certains aussi font un enseignement spirituel ou que vous êtes en train de développer votre propre développement spirituel. Voilà, c'est aussi faire grandir sa conscience. Alors ensuite, nous avons ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement, diffuse l'amour autour de toi. Et puis, le troisième message, c'est inspiration nouvelle. Un souffle de renouveau traverse ton cœur, nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer, même si cela te semble fou. Et puis du coup, on a le quatrième message, passe à l'action. Vous voyez, c'est comme l'empereur et le père de feu ici avec une force de la vision. Donc tu sais quoi faire et tu es prêt à agir. Pour manifester ta mission de vie, il est temps de passer à l'idée de la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Voilà les Capricornes, vous avez un très beau tirage. Pour au niveau, voilà, après, bon, pour le sentimental, voilà, bah, vous verrez ce qui vous parle également. Il y a un retour à l'équilibre, vous allez chasser vos doutes. En fait, je pense que vous êtes lucide aujourd'hui sur un petit peu différents domaines de votre vie. Voilà, vous savez où vous allez, voilà. Mais ici, vous êtes un petit peu encore dans le brouillard, hein, voilà, peut-être par peur tout simplement. Je vous souhaite une belle deuxième quinzaine de novembre. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Je vous retrouve très prochainement. En attendant, prenez soin de vous. À très vite.